Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous présenter ma boutique Teesprings, puisque j'avais déjà fait une première présentation, mais voilà, suite à un petit souci technique, elle a été effacée. Donc voilà, bon, comme vous pouvez le voir, voilà ma petite boutique, boutique de Dark Luke. Donc il y a des coussins, des serviettes de plage, des mugs, des coques, donc iPhone, Samsung, des t-shirts hommes-femmes et des suites à capuche. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le pouvez, si vous voulez à prendre un produit, moi ça m'aiderait beaucoup, et si ça peut vous faire plaisir, c'est du bonus. Moi maintenant, je vous dis bonne vidéo. Salut tous, c'est Darkluke, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et donc cette fois-ci ce n'est pas une vidéo Minecraft mais une vidéo Roblox. Donc voilà, donc comme je sais que ça vous plaît des fois d'avoir du Roblox, même si à la base c'est une chaîne Minecraft et la plupart des vidéos restent du Minecraft, voilà, j'ai envie de faire plaisir à un maximum de gens possible, et je sais que vous aimez aussi le Roblox. Bon, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas non plus, mais voilà, donc je voulais vous présenter un nouveau tycoon. Alors le nom je me rappelle plus, je vous le mettrai en description de la vidéo. Je voulais reprendre celui que j'avais fait la dernière fois, sauf que j'ai pas pu, parce que quand j'ai voulu me reconnecter, il faut tout recommencer à zéro. Donc voilà quoi, ça me tentait pas trop de vraiment tout recommencer. J'espère que ce sera pas le cas avec celui-là, parce que si je le finis pas en un épisode, ça m'embêterait de devoir recommencer encore une fois un tycoon. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Voilà, je fais une vidéo par jour, je sors 2 lives par semaine en principe. Je dis en principe puisque bon, maintenant pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que des fois malheureusement des petits aléas peuvent faire que je peux pas forcément faire de live, mais en général c'est voilà, c'est 2 lives par semaine, et par la suite pourquoi pas, si j'arrive, mais il faut que j'arrive vraiment à organiser tout ça, en faire plus. J'aimerais bien vous faire plus de live, mais bon ça se fait pas comme ça malheureusement. Donc voilà, mais en tout cas ce serait cool. Donc en tout cas, bon, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Bon, en général, je suis pas très fan de Roblox, hein, mais vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais j'aime bien les tycoons, et comme je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien Roblox, je me suis dit pourquoi pas. J'ai eu pas mal de demandes d'amis, donc je sais que beaucoup d'entre vous y jouent, et donc je me dis que ça peut vraiment vous faire plaisir. Donc voilà. Et surtout, cette fois, ce sera une vidéo plus longue que 8 minutes. Je sais que c'était... bon, je vous ai pas habitué à avoir des vidéos aussi courtes, hein, vraiment. Mais voilà, j'ai pas vraiment eu le choix. Voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, le fait que je rectare et tout ça, ça a pas aidé. Alors donc là, normalement je suis censé avoir un bouclier, enfin j'espère qu'il y a personne qui va venir m'agresser. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien faire ça, ils viennent sur les autres maps, rien que pour le plaisir d'agresser tout le monde. Là j'entends un bruit de moto, donc il y en a un qui a dû se déplacer en moto. On va acheter des petites barrières quand même. Sait-on jamais. Même si, ouais, je vois effectivement... on dirait qu'il y a un petit bouclier. Ah ouais. Cool. Bon, moi je suis pas embêté. Voilà. C'est le truc que j'ai horreur dans les tycoons, c'est que il y en a, ils passent leur temps vraiment à venir tuer les autres pour le fun. Donc moi je vois pas trop l'intérêt de faire ça par embêter le monde, mais après voilà, hein, chacun a sa façon de jouer. Hein. Moi j'aime bien faire mes petits trucs tranquilles, posés, comme là, voilà, je suis cool, je suis posé, je suis tranquille. Voilà. Alors donc en même temps j'aimerais vous parler aussi pendant que j'y suis, vous avez dû le voir en tout début de vidéo logiquement, j'ai refait mon annonce pour Teespring, puisque la première, voilà, j'ai eu un petit souci technique et je sais pas pourquoi, apparemment elle a été corrompue, donc je pouvais plus l'utiliser. Bon, c'est pas trop grave, hein, je l'ai refait, ça m'a pris 30 secondes, c'est pas quelque chose qui est énorme. Et donc comme d'habitude, voilà, si vous le voulez, si vous le pouvez, n'hésitez pas à acheter un produit, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez également le demander comme cadeau d'anniversaire, ou enfin voilà, si jamais vous voulez vraiment quelque chose et que vous devez demander à vos parents, bah voilà, après vous leur demandez honnêtement, vous leur dites bah voilà, j'aime bien ce truc là, est-ce que vraiment je peux l'avoir ou pas. Après si vos parents ils veulent pas, c'est pas grave, hein, c'est pas... Mais en tout cas surtout ne le faites pas en cachette de vos parents. Surtout ça c'est vraiment important, c'est comme pour les dons, ceux qui veulent faire des dons Paypal via mon lien Paypal ou des dons Utip, comme Cloxu a pu le faire, voilà, soit faut que ce soit votre argent ou que vous ayez l'accord de vos parents, ça c'est vraiment important. Alors, je sais que
Désolé. Je sais que c'est un peu embêtant de sûrement d'entendre qu'on répète ça tout le temps, que ce soit moi ou même Oxy, hein. Mais c'est vraiment important parce que bah, malheureusement, c'est déjà arrivé, pas à moi, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui achètent dans le dos de leurs parents. Ah, j'ai passé pour un dropper. Et puis au final, bah, c'est le youtubeur derrière qui prend des reproches et qui se fait engueuler, qui a des soucis. Et bah, c'est pas cool en fait. Donc c'est pour ça qu'on le répète vraiment, c'est vraiment important parce que bah, déjà ça vous permet à vous de pas faire n'importe quoi si vous nous écoutez. Et puis il faut être honnête aussi, ça nous permet à nous de nous protéger. Si jamais quelqu'un décide de faire sa tête de mule et de faire quand même les choses en cachette de ses parents, enfin voilà, nous on a la preuve qu'on force personne et tout ça, parce que c'est déjà arrivé aussi ça. Hein. Quelqu'un qui prend la carte bleue de ses parents et qui dit oui mais le youtubeur il a dit fallait faire comme ça, machin, malheureusement c'est déjà arrivé. Et bah, si le youtubeur il a pas la preuve, et ben ça peut être un procès et ça peut causer des problèmes réels. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, c'est pour ça qu'on vous le répète à chaque fois. Oxy vous le répète, après bon t'as le cas Waris, je sais pas trop, parce que bon c'est pas que je regarde pas leurs vidéos, mais je regarde pas assez souvent leurs vidéos. J'aime bien ce qu'ils font, mais enfin voilà, je pense que depuis le temps vous me connaissez. Moi c'est comme pour la plupart d'entre vous, de toute façon c'est Oxy, hein, voilà. C'est pas pour rien si je suis sponsor de sa chaîne. Et pas de celle, j'ai que Oxy et Mizliv de toute façon en sponsor, parce que c'est les deux chaînes que je suis vraiment tout le temps. C'est rare que je suis pas là, et d'ailleurs j'en ai même un peu rigolé parce que il y a pas longtemps il y a une vidéo, enfin il y a un live de Mizliv où j'étais pas là, tout simplement parce que bah, pour être honnête j'étais complètement crevé, vraiment crevé. Et bah, j'ai dormi en fait, je me suis reposé un petit peu, et quand je me suis réveillé, bah, j'ai vu que Mizliv elle avait fait un live. Mais en plus elle venait juste de le quitter, hein, c'est ça le pire. Je me suis réveillé, j'ai regardé mes notifs, et donc je me dis ah cool, Mizliv elle est en live et tout. Et puis au moment où je me connecte, je vois fin de diffusion il y a 2 ou 3 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc bon, j'étais un peu dégoûté. Mais voilà, bon, Mizliv elle le sait, je lui ai dit, hein, j'ai dit je lui ai envoyé un petit message Insta, je lui ai dit désolé, j'étais pas là. J'avais pas pu être là, tout ça, enfin voilà quoi. Et elle m'a même dit, elle a même marqué en rigolant, ouais je sais les abonnés ont remarqué que t'étais pas là. Donc bon c'est vrai que comme je vous l'ai dit déjà une fois, mais ça me fait toujours aussi drôle de me dire que quand je suis pas là quelque part en fait, les gens ils remarquent que je suis pas là en fait. Parce que pourtant je suis pas un youtubeur connu, enfin je veux dire j'ai pas 100 000 abonnés, je suis même pas monétisé, j'ai même pas 800 abonnés. Donc, enfin, je suis pas forcément quelqu'un de super connu, quoi. Et pourtant, voilà, quand je suis pas là, les gens ils le remarquent, et bah ça fait drôle. Ça fait plaisir qu'on remarque que je sois pas là, parce qu'au moins ça veut dire que les gens portent un intérêt à ce que je fais. Mais en même temps, j'avoue que ça fait drôle. Ça fait un peu bizarre. Donc, mais c'est vrai que voilà. C'est rare que je suis pas là. En général, je suis tout le temps là sur les premières. Bon, sur les premières d'Oxy, pas toujours parce que c'est le matin et bah, j'avais déjà prévenu Oxy une fois. Enfin voilà, le matin, bon, il y a la sieste des petits, tout ça. Donc moi, je profite un petit peu du fait que maintenant, je pense que vous commencez à me connaître depuis le temps. Je travaille la nuit, donc je dors très peu. Donc bah, je me repose un petit peu le matin en fait quand mon fils fait la sieste, et bah moi je fais la sieste avec. Donc c'est pour ça que le matin, souvent je rate les premières d'Oxy, parce que bah voilà, il faut bien que je me repose, mais je les regarde après. Je les vois pas en première, mais je les regarde systématiquement après. Ça, je raterai jamais, je rate jamais les vidéos d'Oxy. Je les regarde toutes. Même si je dois les regarder avec du retard, je les regarde. Et Mizliv c'est pareil, ça m'est déjà arrivé de rater ses premières parce que voilà, mais je les regarde de toute façon dans tous les cas. C'est aussi pour ça que je vous dis souvent à vous, quand vous me dites bah désolé j'étais pas là pour ta première, souvent je vous dis c'est pas grave, c'est pas... Moi je la mets, en fait je mets les vidéos en première pour vous faire plaisir, parce que bah je sais que ça vous fait plaisir qu'on puisse discuter un petit peu en même temps qu'il y a la vidéo et tout ça. Donc c'est pour ça que je le fais, parce que moi ça me dérange pas, j'ai le temps de le faire, je peux me le permettre, et ça vous fait plaisir. Après maintenant le jour où je pourrais vraiment plus le faire parce que j'aurais vraiment pas le temps d'être là, tout ça, je le ferai plus, mais tant que je peux le faire, je le fais, parce que ça me dérange pas du tout et je sais que ça vous fait plaisir. Mais je comprends que vous puissiez pas forcément être là, puisque ça m'est déjà arrivé de pas pouvoir être là sur une première. Donc pour X ou Y raison, hein, tout simplement parce que vous aviez des choses à faire, ou parce que bah voilà, quand je mettais mes vidéos à 9h, par exemple, bah, c'est Madison souvent qui me disait bah désolé, je faisais la grasse mat. Enfin voilà, c'est pas un problème, surtout pour vous c'est les vacances, donc je peux comprendre en plus que vous fassiez la grasse mat le matin. C'est pour ça que maintenant je mets mes vidéos à 16h d'ailleurs.
Effectivement, j'ai un petit peu plus de monde à 16 heures. Même si j'en ai rigolé aujourd'hui, parce que, bon là je peux encore dire aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard, mais ma petite vidéo courte de ce matin, j'ai même dit à ma femme en rigolant, j'ai dit je fais c'est rigolo, je fais parce que ça fait plusieurs jours que il y a peut-être 9-10 personnes pendant mes premières, et le jour où je fais une vidéo qui dure que 8 minutes, vous étiez 18. Donc c'était un petit peu rigolo quand même dans un sens. De se dire que le jour où je fais une toute petite vidéo où je m'attendais à avoir pas beaucoup de monde, et bah au final c'est là où il y avait le plus de monde. Donc c'est un peu drôle. Mais voilà, après bon, pour ceux qui sont pas là, je vous en veux pas du tout parce que c'est pas un souci, c'est pas grave. Et puis je sais que pour la plupart vous regardez les vidéos après quand vous êtes pas là sur les premières, donc ça me gêne pas. Donc bah après le truc qui est un peu plus embêtant pour moi, c'est quand je sors pas mes vidéos en première, je vois que mes vidéos sont pas trop regardées. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les premières, mais ce serait cool que vous regardiez les vidéos quand même, pour moi déjà. Et puis bah parce que je sais que vous aimez mon travail en plus, donc ça m'embête un petit peu de me dire que bah dès que c'est pas en première, les gens ils regardent pas. Parce que bah en fait des fois moi je me dis du coup que bah si c'est pas en première, mes vidéos elles plaisent pas en fait. Donc ça me fait me remettre un peu en question et voilà, c'est pas forcément cool. Donc, mais bon, après, je peux comprendre aussi, hein, je sais qu'il y en a beaucoup, justement, vous adorez les premières parce que ça vous permet de discuter, et voilà, bah, enfin, je pense que c'est aussi pour ça qu'Oxy mettait ses premières au départ, même si au final, bon, Oxy, il est pas trop là, il a pas trop le temps de discuter, puisque, bah, Oxy, même lui-même, il se surnomme en rigolant le charbonneur, vous le savez, il bosse beaucoup, Oxy, il aime bien prendre de l'avance dans ses vidéos, puis bah après entre temps, bah voilà, des fois il profite, il s'amuse un petit peu et tout ça, et il a bien raison. Mais c'est vrai que du coup il est pas souvent là dans ses premières. Moi j'essaie, en général, bah, de toute façon vous avez pu le remarquer, je ne fais pas de première si je sais que je serai pas là. Après je sais que vous pourriez discuter entre vous, je pourrais le mettre pour que vous puissiez discuter juste entre vous comme ça. Mais moi ça m'intéresse pas parce que le principe de la première c'est quand même que vous puissiez discuter avec moi pendant que je fais mes vidéos. Vous pouvez me donner vos impressions, vos petits commentaires en direct. Et c'est ça qui m'intéresse parce que par exemple c'est déjà arrivé que pendant une de mes vidéos il y avait un truc qui allait pas, que j'avais pas forcément remarqué. Bon là j'ai plus d'exemple hein, mais je sais que c'est arrivé une fois. Où bah voilà, il y a un abonné qui m'a dit bah tiens ça va pas, tu pourrais faire comme ça. Donc voilà, moi c'est pour ça que je fais les premières, parce que ça m'intéresse et puis bah ça me fait plaisir de discuter avec vous en même temps, donc voilà, autant joindre l'utile à l'agréable, hein, puis je sais que ça vous fait plaisir aussi, donc c'est pour ça que je le fais. Après maintenant, faut pas se leurrer, si vraiment j'ai la chance d'atteindre les 500 000 abonnés comme Oxy, soit effectivement je mettrai des premières où je pourrais pas être présent, mais bon moi ça m'embête, soit dans ces cas-là je les mettrai plus en première puisque je pourrais pas forcément être là pour pouvoir discuter et tout ça. Donc mais bon, dites-vous que si je les mets en première, même qu'un jour j'arrive à 500 000 abonnés, je le souhaite vraiment, si vous voyez que ma vidéo est en première, c'est que je serai là. Ça changera jamais, c'est mon principe de base. Je suis quelqu'un qui attache une grande valeur au principe. Enfin, je veux dire, voilà, si vous voyez que je vous dis quelque chose, que je vous dis je vais faire ça comme ça, c'est que je vais le faire comme ça. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils disent les choses pour faire plaisir à, par exemple, il y a des youtubeurs qui font plaisir aux abonnés en disant tel ou tel truc, mais au final ils respectent pas forcément. Moi vous verrez jamais ça avec moi. Parce que je suis quelqu'un qui, enfin voilà, je vais pas détailler ma vie, mais je suis quelqu'un à qui on a énormément menti quand j'étais plus jeune, et même encore dans ma vie d'adulte, et donc je ne supporte pas ça, j'ai horreur de ça, ce qui fait que voilà, si je vous dis que je suis là, c'est que je suis là. C'est aussi pour ça que je suis honnête avec vous quand je vous dis que pour moi j'ai pas d'intérêt à mettre une vidéo en première si je peux pas être présent. Parce que voilà, pour moi l'intérêt de la première c'est justement que je sois présent, et donc si je peux pas l'être, ça m'intéresse moins de le faire. Après maintenant, si vraiment je vois que ça vous plaît vraiment les premières, même que je peux pas être présent, pour vous faire plaisir je peux le mettre. Je peux mettre les vidéos en première quand même que je suis pas présent. Mais je vous avoue que ça m'embête un petit peu. Donc voilà, mais après c'est pas impossible. Vous savez que voilà, comme je vous l'ai toujours dit, je fais mes vidéos parce que ça me fait plaisir et parce que ça vous fait plaisir. Et donc voilà, si je peux vous faire plaisir, ne serait-ce qu'en mettant les vidéos en première, même si je suis pas là, bon bah pourquoi pas, je le ferai quand même. Donc voilà. Après, comme je vous disais, maintenant je suis quelqu'un qui a... Enfin voilà, j'ai des principes, j'ai des valeurs, et je dérogerai jamais à ça. C'est comme ça.
c'est pour ça aussi que des fois enfin, ça m'est arrivé une fois ou deux de vous dire que, enfin, de faire un peu attention dans vos commentaires. Quand je vois des fois en live que ça parle plus d'autre chose que de mes vidéos, bon, ça m'embête pas que vous parliez un peu entre vous, parce que je sais que tous les abonnés le font dans les lives, dans les premières, tout ça. Mais il y a un moment où je pense qu'il faut se mettre à notre place, à nous les youtubeurs, et si on voit que bah, vous parlez vraiment que d'autre chose, que vous parlez pas de la vidéo, bah il y a un moment où on va se dire, bah en fait ils s'en foutent de ce que je fais, ils aiment pas mon travail, ils sont là juste pour discuter entre eux, et donc ça plaît pas en fait, c'est désagréable de ressentir ça, pour être honnête. Donc bon, moi ça m'est pas encore vraiment arrivé, hein, donc voilà, je parle pas de moi là particulièrement, mais voilà, je sais ce que moi ça me ferait, et donc c'est pour ça que je me permets de vous dire ça comme ça, parce que je sais que moi c'est l'effet que je ressentirais. Donc après, à partir de ce moment-là, je sais que tout le monde ne voit pas les choses de la même manière, mais voilà. Et si vraiment un jour, je vois que effectivement ça parle que de choses personnelles et tout ça, et ben ce qui va se passer, c'est que soit je les mettrai plus en première, soit que je vais finir par intégrer une règle pour les modos et dire que si ça parle de choses de la vie privée ou autre, ce sera du ban. Donc voilà. Après, encore une fois, comme je vous dis, pour l'instant ça me gêne pas. Quand jusqu'à maintenant, chaque fois vous parlez un petit peu de vous, mais vous parlez aussi des vidéos, donc ça me dérange pas. Mais voilà, faut faire attention à ça quand même, parce que c'est pas, enfin voilà, c'est pas toujours cool. Et deuxième chose que je voulais vous dire, j'ai remarqué ça depuis quelques jours sur les vidéos, vous parlez beaucoup de politique. J'aimerais que ça ne parle pas de politique sur la chaîne, tout simplement parce que moi je n'ai aucun parti politique. Enfin voilà, j'ai déjà voté comme beaucoup de gens, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, j'ai pas de parti politique. Pour moi, il y en a pas un qui est mieux que l'autre ou autre. Enfin voilà, c'est pas, et je trouve que c'est pas des débats qu'on doit avoir sur des vidéos des vidéos de Minecraft ou autre. C'est à la limite ce genre de débat là. Si vous voulez, pourquoi pas, je veux bien quand mon Discord sera créé, si vous voulez, je vous crée un salon exprès pour les débats politiques, hein. Moi ça me dérange absolument pas, sur lequel vous pourrez vraiment parler de ça sans aucune retenue. Ça j'y vois vraiment aucun inconvénient là-dessus de ce côté-là. Mais juste pendant les vidéos, s'il vous plaît, essayez d'éviter, parce que, enfin voilà, je trouve que la politique, elle a pas sa place dans des vidéos Minecraft ou Roblox ou dans des premières. On est là quand il y a des premières et tout ça. Enfin voilà, on est là pour passer un peu de bon temps, pour s'amuser, pour rigoler, pour discuter. Donc voilà, je trouve que la politique n'a pas sa place là-dedans. Donc c'est pas méchamment que je vous dis ça, mais voilà, ce serait bien d'éviter d'en parler à l'avenir. Puisque de toute façon ça va être simple, honnêtement, si je vois que ça parle trop de politique, je supprimerai d'abord les messages, et si ça continue, je bannirai, parce que voilà, ça a vraiment pas sa place là. Et encore une fois, comme je vous dis, je suis en train d'essayer de créer mon Discord. Bon, je galère un petit peu, donc je pense que il y a des chances que je demande un petit coup de main à Cosmo, puisque lui il sait faire tout ça, donc je vais probablement lui demander s'il veut le faire aussi, parce qu'il peut très bien ne pas avoir envie de le faire, hein, du fait que bon, ces derniers temps j'ai pas été très présent. J'ai beaucoup bossé sur ma chaîne et sur des choses un peu de ma vie privée, de manière personnelle. Donc ce qui fait que j'ai pas beaucoup été présent, et malheureusement pour lui aussi j'ai pas été beaucoup présent, donc je sais pas s'il m'en veut, j'espère qu'il m'en veut pas trop, parce que j'ai vraiment absolument rien contre lui, c'est vraiment un ami. Ça m'embêterait qu'on joue plus ensemble ou qu'on bosse plus ensemble. J'aimerais vraiment pas qu'il puisse penser ça, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas beaucoup été présent ces temps-ci, et bah j'ai peur que ça lui fasse que lui il pense que je l'ai lâché en fait. Donc ça m'embête un petit peu. De toute façon, si vraiment c'est le cas qui voit la vidéo, je le connais, Cosmo, c'est quelqu'un de franc, il me le dira. C'est quelqu'un, si vous lui cassez les bonbons, il va vous le dire, hein. Il a pas pour habitude de mâcher ses mots, il balance les choses comme il les pense. Des fois même, ça lui arrive d'avoir des mots qui dépassent ce qu'il pense, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est arrivé une fois vite fait entre nous. Bon, certes, après, quand c'est comme ça, de toute façon, il le remarque et puis il s'en excuse derrière, c'est pas la mort, hein. Mais voilà, c'est Cosmo, c'est quelqu'un qui est franc, et voilà, c'est ce que j'aime chez lui d'ailleurs, hein. J'adore ça, son côté franc, parce qu'au moins je sais que si jamais un jour je lui dis quelque chose de mal et que je le vexe ou autre, bah je sais qu'il va me le dire, je sais qu'il va être honnête avec moi et qu'il va me le dire. Il va pas faire comme beaucoup de gens, ne rien dire et puis après parler dans le dos, râler ou non. Voilà, s'il y a un truc qui le dérange, je sais qu'il me le dira sans détour. Donc voilà, d'ailleurs... ça m'étonne que j'ai pas encore reçu le message de lui justement en me disant tiens tu m'as lâché.
Parce que c'est vrai qu'il pourrait penser que je l'ai vraiment lâché, le pauvre. Mais non, absolument pas, je l'ai vraiment pas lâché du tout, j'ai vraiment toujours envie de bosser avec. C'est juste que, voilà, ces derniers temps, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour moi et voilà, c'est compliqué. Bah après, je pense que vous me comprenez aussi, hein. Oh mince, ça fait 2 fois que je tombe là ici, dis donc. Entre ma vie de famille, ma chaîne YouTube, puis voilà, j'ai eu quelques petits soucis privés qui ont fait aussi que j'ai dû faire une petite pause. Bon, même si ça n'a pas duré très longtemps, mais j'avais besoin de quelques jours pour me recentrer et tout ça. Mais enfin voilà, malheureusement, la vie fait que des fois, il y a des imprévus, il y a des choses qu'on n'aimerait pas avoir à gérer, mais qu'on doit gérer quand même. Et puis voilà, là il y a eu beaucoup de choses. Après il y a eu aussi l'achat du PC, j'ai dû m'organiser parce c'est quelqu'un qui a bien voulu me prêter l'argent, à qui je vais devoir rembourser cet argent. Donc voilà, il a fallu que je m'organise de ce côté-là et tout ça. Donc c'est vrai que de ce fait-là, à part mes vidéos, j'ai pas fait grand-chose, quoi. J'ai même pas trop pris le temps pour moi même de jouer tout seul de mon côté ou de regarder des séries ou autre. Ces derniers temps, je faisais pratiquement plus rien. Là, ça commence à se calmer un petit peu, donc je pense que je vais pouvoir me ramuser un petit peu de temps en temps. Je pense que si par exemple, je vais pas dire forcément là demain ou après-demain, mais d'ici les jours qui vont arriver, je pense que c'est pas impossible que si Cosmo fasse un stream, que je sois présent avec lui. Si j'ai le jeu, bien entendu. Mais c'est pas impossible. Moi, je streamerai pas forcément parce que c'est vrai que les jeux que Cosmo fait, c'est des jeux sur lesquels j'ai remarqué que quand je stream dessus, de toute façon, vous aimez pas trop, vous êtes pas trop présent. Donc je vois pas l'intérêt de streamer si ça vous plaît pas. Donc automatiquement, voilà, ce sera pas forcément en stream, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, je pense que bientôt vous allez me revoir soit sur les streams de Cosmo ou peut-être que, enfin ça va dépendre de si on arrive à s'organiser et si lui aussi a toujours envie de bosser avec moi. On a quelques petits trucs de prévus qu'on avait un peu mis de côté. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas, voilà. Puis même ça pourrait m'arriver, je pense, de temps en temps. Je pense que ça fera plaisir à Cosmo aussi. De temps en temps, ça arrive, on se fait une petite soirée détente, on stream pas ni l'un ni l'autre, on choisit un jeu, on s'éclate, et puis voilà. Des fois, il suffit de pas grand chose, ça permet de se détendre un peu aussi, parce que on croirait pas comme ça, mais honnêtement, le métier de youtubeur, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de boulot, parce que, enfin, après, bon, les youtubeurs qui sont confirmés, qui ont déjà tous leurs viewers, leurs abonnés, tout ça, oh, bah dis donc, je vais vraiment tomber tout le temps dans celui-là. Eux, ils n'ont pas cette question à se poser, mais par exemple, moi, voilà, qui est pas encore aux 1000 abonnés, qui est pas encore les 4000 heures de visionnage, ben tous les jours, je me dis, bah tiens, est-ce que ma vidéo va plaire? Est-ce que je vais regagner des abonnés? Est-ce que je vais monter dans mon compteur de visionnage? Enfin voilà, c'est toutes des petites questions qu'on se pose et tout, et mine de rien, ça met une pression en fait. Et le truc qu'il y a aussi, c'est que bah, vous rendez pas compte, parce que vous regardez la vidéo, et puis voilà, c'est tout sans plus. Mais quand on est youtubeur, quand on fait une vidéo, et ben c'est très fatigant en fait, parce qu'on doit vraiment se concentrer sur ce qu'on fait, et réussir à gérer le fait qu'on s'adresse à vous, et en même temps qu'on est occupé de jouer. Donc au final, je dis pas qu'on prend pas de plaisir à jouer, parce que sinon on le ferait pas, on n'est pas bête non plus. Mais c'est pas comme quand on prend vraiment un moment de détente. Je veux dire, enfin voilà, maintenant si demain je balance, enfin voilà, j'allume ma PS, je lance un Final Fantasy, je vais vraiment m'éclater, je vais me détendre un petit peu, et voilà, j'aurai pas toute cette pression de me dire bah tiens, parce que là par exemple, même là, si, enfin vous vous rendez pas compte, mais au début de la vidéo, je me suis dit tiens, est-ce que je vais réussir à trouver quoi leur dire pendant la vidéo? Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que le fait que c'est du Roblox et pas du Minecraft, ils vont pas ne pas venir? Enfin, c'est tous des petits trucs qu'on se pose comme question, qu'on vous dit pas forcément parce que soit qu'on n'y pense pas, ou parce que bah voilà, on n'a pas, en l'occurrence, on n'a pas non plus envie d'avoir l'impression qu'on se plaint ou autre, puisque si on décide de faire ce métier-là, c'est parce qu'on le veut. Il n'y a personne qui nous met un couteau sous la gorge en disant tu fais ce métier-là. Et moi après je sais là que j'ai une communauté qui juge pas et tout ça, donc c'est pour ça que je me permets de vous parler de ça, parce que je sais que vous êtes très compréhensif et que vous ne jugez pas du tout de ce côté-là. Mais c'est vrai que voilà, il y en a très peu qui en parlent, mais c'est vraiment très fatigant le métier de youtubeur, parce que bah, derrière il y a tout le boulot aussi après à faire une fois que la vidéo elle est faite, parce que là par exemple moi une fois que j'aurai fini ma vidéo, je dois préparer le montage. Bon maintenant ça me prend moins de temps, au début je mettais 3 quarts d'heure à préparer ma vidéo, maintenant à force je suis habitué, voilà, quelques clics par-ci par-là, en 5 minutes le montage il est fait. Mais
Derrière, il y a des fois 2 h 30, ça dépend. Plus la vidéo est longue, plus le rendu sera long. Et le souci, c'est que bah, moi qui bosse la nuit, en fait, je peux pas dormir pendant que le rendu se fait. Tout simplement parce qu'il suffit que je m'endors et qu'il y ait un souci avec le logiciel de montage que je le vois pas, bah automatiquement j'ai pas de vidéo. Donc je peux pas me permettre de dormir pendant ce temps-là. Ce qui fait que le temps du rendu, bah, il faut que j'arrive à trouver de quoi m'occuper, tout ça. Et c'est aussi pour ça que je dors très peu. Mais encore une fois, voilà, je vous rassure, je me plains pas, je vous explique juste comment ça se passe en fait, plus ou moins mes nuits de travail en gros quoi. Puisque après c'est moi qui les choisis, hein. Je pourrais très bien maintenant, au jour d'aujourd'hui, voilà, je mets mon PC dans une des chambres qui est disponible, je me fais mon petit bureau, ma petite pièce, et puis je fais mes vidéos, mes lives la journée, et puis et voilà, et je dors la nuit. Je pourrais faire ça si je veux. Mais si je fais ça, ça veut dire que je passe mes journées sans ma femme et mes enfants. Et ça, moi, je veux pas, parce que j'ai pas envie de mettre ma famille de côté pour mon métier. J'adore mon métier de youtubeur, même si pour l'instant, bon, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est pas vraiment un métier, surtout que je reçois pas encore de salaire ni rien. Mais j'adore ce que je fais et je le fais par envie et par plaisir. Mais voilà, j'ai pas envie de mettre ma famille non plus de côté pour ça. Ce qui fait que bah, c'est pour ça que souvent quand on me demande pour jouer la journée, je vous dis bah désolé, non je joue pas la journée, parce que voilà, la journée il y a mes enfants, il y a ma femme, voilà. J'ai envie de passer du temps avec ma famille la journée et je fais mes vidéos la nuit. Mais c'est vrai que du coup bah des fois ça laisse pas beaucoup de place au sommeil. Et mais voilà, mais encore une fois c'est un choix, hein. J'ai fait le choix de vivre comme ça et je le regrette pas du tout. Même si par moments c'est vraiment très épuisant, en aucun cas je le regrette. Et puis bon, j'arrive à gérer quand même, à me reposer un petit peu, tout ça. Puis bon, j'ai beaucoup le soutien de ma femme aussi qui s'occupe beaucoup des petits la journée parce qu'elle sait que je suis fatigué, que j'ai du mal et tout ça. Donc elle s'occupe beaucoup des enfants pour pouvoir me laisser souffler et me reposer un peu. Donc voilà, c'est franchement ça aide aussi parce que il y a bah, les youtubeurs qui sont seuls, c'est bête à dire, mais bah, ils ont personne pour les aider dans leur quotidien en fait. Et ça. Oh là là, mais décidément, ce trou, à chaque fois je le vois pas. Ils ont pas forcément ce soutien derrière et ça, croyez-moi, c'est vraiment très important, c'est énorme. Avoir un soutien comme ça, c'est énorme. Et puis ben c'est bête à dire, mais je sais aussi que j'ai votre soutien. Je sais que quand il y a quelque chose qui va pas, les fois où c'est déjà arrivé que je puisse pas sortir de vidéo pour X ou Y raison, quand je poste une petite vidéo pour m'excuser, pour dire bon bah voilà, désolé, j'ai pas pu faire ça, et ben j'ai jamais eu un seul commentaire qui me reproche quoi que ce soit ou qui me dit ouais t'es nul ou bah tu te démerdes, t'as qu'à faire ta vidéo quand même, ou enfin voilà. Au contraire, vous êtes vraiment tous compréhensifs. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai déjà dit, j'adore cette communauté parce que franchement vous êtes tous géniaux. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à choisir mes modos honnêtement parce que comme bah voilà, j'aime bien tous mes abonnés, vous êtes beaucoup à être là régulièrement, pas forcément sur les premières mais vous regardez les vidéos après, enfin vous êtes beaucoup à être présent. Donc j'ai du mal à choisir mes modos quand je dois en mettre un à cause de ça, parce que ben je me dis qu'à quelque part il y en a beaucoup d'entre vous qui le méritent. Et bah je sais que quand j'en choisis un plutôt qu'un autre, bah les autres sont un peu déçus. Donc bon, ça m'embête un peu de vous décevoir, mais en même temps, bah je peux pas vraiment faire autrement parce que je peux pas mettre tout le monde modo, je pense que ça vous le comprenez. Et je peux pas faire plaisir à tout le monde en fait. Donc c'est pour ça que du coup maintenant je me base sur d'autres critères, parce que j'ai pas vraiment le choix. Donc quand j'ai choisi Cloxio la dernière fois, voilà, c'était sur le fait que d'une part elle est tout le temps présente, mais d'autre part actuellement c'est la plus active de ma chaîne. Comme je l'ai dit la dernière fois, je le répète, c'est vraiment la plus active, c'est celle qui regarde le plus de pub Utip. Elle a fait un don, enfin voilà, elle est présente, elle fait son boulot de modo correctement. Enfin même si elle a pas beaucoup à modérer puisqu'en général vous êtes correct, donc du coup elle est un peu au chômage technique on va dire dans un sens. Mais enfin voilà, les fois où elle doit intervenir, j'ai confiance en elle, je sais qu'elle interviendra correctement. Ah mais c'est pas possible, je vais le maudire cet endroit, il n'y a pas un moyen, je vais essayer d'acheter le truc, peut-être qu'il y a un moyen d'acheter une porte ou je sais pas, parce que là ça commence à... Le truc c'est que c'est juste derrière, je le vois pas en fait, c'est énervant. Mais voilà, donc je sais plus ce que je vous disais, c'est pas grave. Mais bref, toujours est-il que voilà, c'est difficile. Ah oui, voilà, c'est difficile pour moi des fois de choisir les modos
Et je suis obligé de prendre en compte certains critères et de me dire bah, qui est-ce qui le mériterait plus que d'autres, est-ce que quelqu'un arrivera mieux à gérer que d'autres, enfin voilà, il y a plein de petits trucs que je dois prendre en compte et mais voilà, ça me dérange pas de le faire non plus parce que il faut bien le faire de toute façon. Donc je suis désolé pour certains si j'en déçois quand je vous choisis pas pour être modo sur la chaîne. Je sais que vous voulez tous être modo. Bon après il y a des petits malins qui ont réussi à détourner, à brain le truc, notamment Madison et sa sœur, qui sont très très malines, puisque plutôt que de demander à être modo sur un live, eh ben elles m'ont fait une demande de modo sur Discord. Ce qui fait que sur Discord elles peuvent pas être ban ou autre, donc enfin techniquement si je pourrais les ban, mais voilà les règles sur mon Discord c'est pas la même chose. Donc mais voilà, c'est deux petites futées. Donc voilà, après bon le truc qui m'embête un peu c'est qu'il y a des personnes des fois qui redemandent souvent être modo. Et ça par contre j'avoue c'est un peu agaçant. Ça sert à rien de me demander d'être modo tout le temps. Si je choisis pas d'autres modos, c'est tout simplement parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc j'en choisis pas. Et le jour où je choisirai un modo, de toute façon, comme Cosmo vous l'a dit pendant le live, c'est moi qui choisirai, j'ai mes critères. Et voilà, dans tous les cas, ça... Ouh, ça commence à m'irriter là. Dans tous les cas, je choisirai en fonction de mes critères et je choisirai pas en fonction de si la personne m'a demandé à être modo. Surtout que, pour certains, même si vous êtes assez jeune, je pense que vos parents ils vous éduquent correctement, hein, je l'espère pour vous, mais je pense que c'est le cas. Et je pense que vous avez dû apprendre le respect, et le respect justement c'est de ne pas demander les choses quand on vous dit qu'il y a des règles et qu'on vous dit de ne pas les demander. Donc c'est pour ça sert à rien de continuer à faire des demandes de modo dans les messages, dans les commentaires. Si vous n'êtes pas modo, c'est tout simplement soit parce que j'ai pas besoin de modo, soit parce que vous n'êtes pas dans les critères que j'ai choisis. Voilà, puisque maintenant je suis bien obligé de faire comme ça. Mais encore une fois, après ça veut pas dire que forcément vous saurez pas être modo, hein. Ça met pas en cause le possible boulot que vous feriez. C'est juste que voilà, il y a un moment où il faut faire un choix et on n'a pas le choix. Ce choix on est bien obligé de le faire et il plaît pas forcément. Mais on le fait. Bon, en tout cas, pareil, si jamais vous trouvez que je parlais trop, dites-le, dites-le moi, parce que moi j'essaie de parler parce que j'ai pas envie qu'il y ait de blanc dans les vidéos, j'ai pas envie que vous vous ennuyiez. Mais si vous trouvez que je parle trop, que je devrais laisser de temps en temps des petits blancs quand même, bah, dites-le moi quand même, hein, que je sache si je suis trop pipelette, voilà, faut me le dire, faut pas hésiter, je vous engueulerai pas, je vous en voudrais pas, c'est fait pour, toute critique est bonne à prendre. C'est un des principes que j'ai, c'est que je me dis que toute critique est bonne à prendre et bonne à entendre, et si ça peut permettre d'améliorer certaines choses et de faire mieux les choses, et ben voilà, je le ferai. Si je peux corriger les choses et améliorer les choses, je le fais, ça c'est pas un souci. Là c'est pareil, on m'a demandé plusieurs fois de faire d'une manière, par exemple les packs de texture, mon ancien pack de texture, il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'il était moche. Bon, moi je l'aimais bien le Humberstone, hein. Je le trouvais classe, mais voilà, même si je l'aimais bien, je me fie aussi un peu à ce que vous me dites et à ce qui vous plaît, parce que bah, mon but c'est que mes vidéos vous plaisent, pas que quand vous voyez la vidéo vous dites bah par exemple tiens encore ce pack texture moche tout pourri là, j'en veux pas, bah finalement je regarde pas. Donc je préfère aller un peu dans votre sens quand même si après bon je choisis aussi un peu pour moi, faut être honnête, parce que si je ferais les choses vraiment que en fonction de vous, bah ça me plairait pas forcément à moi derrière et c'est pas le but non plus. Mais voilà, là d'ailleurs je suis content que sur la ville de Jet City mon nouveau pack texture vous plaît, puisque c'est vrai qu'il est vraiment très classe, et pour ça vous pouvez remercier Iliox, parce que c'est lui qui l'a trouvé. C'est lui qui a trouvé ce pack de texture, il a cherché un petit peu sur internet et voilà, il m'a envoyé un message Discord pour me dire bah salut Dark, voilà écoute j'ai trouvé parce qu'il sait que j'adore le Modern HD sur la PS4, et il m'a dit bah voilà j'ai trouvé un Modern HD pour la Java. Donc il m'a envoyé le lien, et bon le lien qu'il m'avait envoyé par contre ça mène sur un site où apparemment il faut l'acheter. D'après ce que j'ai compris, enfin où ça bug ou je sais plus trop. Mais j'ai réussi à le trouver ailleurs et au final bah je suis content parce qu'il vous plaît. Moi il me plaît, vous il vous plaît, et puis c'est vrai que je trouve que la maison elle est beaucoup plus belle, puisque par exemple dans la cuisine, il y a un carrelage au sol qui je trouve est vraiment magnifique. Et bon désolé pour les bruits, j'ai dû remettre mes lunettes. Bah, je trouve ça cool en fait. Donc voilà.
Après pareil maintenant, bon je sais qu'il y a des fois, enfin même Oxy l'a déjà dit, des fois il y a des personnes qui aiment pas trop les shaders. Moi je trouve que c'est génial, j'adore, je trouve que ça rend tellement réaliste. Je vois que vous êtes nombreux à m'avoir dit aussi que ça rendait beau, que c'était vraiment beau. Donc c'est pour ça que je vais continuer à jouer avec. En ce qui concerne Galactic Craft, j'ai pas encore eu le temps de voir tous les commentaires que vous ayez pu mettre. Si ça se peut que certains n'en ont pas mis. Pour l'instant j'en ai vu que deux, c'était Lolita et Cloxiu, qui me disent que Galactic Craft a priori vous le préférez en live. Bon, pour l'instant vous êtes que deux, donc je vais attendre encore un peu d'avoir des avis avant de me décider. Mais voilà, si vraiment vous voulez que je le fasse en live, je le ferai en live, c'est pas un problème. Et donc voilà, je me répète hein, du coup, mais même sur cette vidéo là, si vous voulez, vous le mettez en commentaire. Si vous préférez que je fasse Galactic Craft en live ou en série de plusieurs épisodes, dites-le moi. Et je m'adapterai en fonction du plus grand nombre. Et voilà, sur Galactic Craft, il n'y aura pas de pack de texture. Tout simplement parce que comme Galactic Craft rajoute des objets, enfin, il rajoute des machines, il rajoute des minerais, parce que bon, il y aura de l'acier, il y aura du cuivre, il y aura de l'étain. Donc, enfin voilà, il y a des choses en plus qu'il n'y a pas à la base dans Minecraft. Donc j'ai peur qu'un pack de texture, ça puisse tout faire bugger. Donc, dans le doute, je préfère pas l'utiliser, même si moi j'aime pas la texture de base de Minecraft. Je ferai avec, c'est pas grave. Mais par contre, la chose que je vais probablement utiliser, c'est les shaders. Puisque voilà, c'est vrai que les shaders c'est vraiment génial, ça rend super beau, ça rend super réaliste. Et j'adore les Sildur en plus parce qu'ils ont des super reflets au niveau des vitres et tout ça, donc voilà. Donc j'utiliserai des shaders, et ça par contre, bah, c'est pas pour être méchant, pour être désagréable honnêtement, mais si vous voulez pas des shaders, je m'en fiche un peu. Puisque bah faut bien que je fasse les choses aussi un peu pour moi, et moi j'adore les shaders, c'est ce que je voulais faire. C'est notamment pour ça que j'ai changé de PC, parce que justement je voulais pouvoir jouer avec les shaders et les mods. Donc voilà, j'ai envie de dire, j'ai pas investi pour rien, donc même si techniquement pour l'instant j'ai pas investi grand chose, puisque on m'a prêté l'argent et je dois seulement les rembourser. Donc la personne a bien voulu patienter que je sois monétisé, donc ça c'est plutôt sympa de sa part. Mais voilà, c'est aussi pour ça que pour l'instant tout ce qui est Utip, les dons s'il y en a, ou même la boutique, tout ça, ça va me servir aussi à rembourser cette personne qui a bien voulu m'aider. Donc c'est pour ça que c'est important, si que je vous dis, enfin, je vous en parle souvent, c'est pas pour vous forcer à acheter, parce que encore une fois, faut surtout pas vous forcer, c'est la dernière chose que je souhaite. Mais voilà, je vous en parle souvent, c'est juste parce que bah, si jamais vous avez la possibilité de le faire et que vous voulez le faire, bah voilà, sachez que moi ça peut vraiment m'aider. Donc parce que mine de rien, parce que moi j'ai aucun tabou au niveau de l'argent. Il faut savoir que le PC, donc uniquement la tour et l'écran, puisque clavier souris j'ai déjà le casque, enfin voilà, ça m'est revenu à 970 €. Donc vous imaginez, c'est quand même un investissement qui coûte de l'argent. C'est une somme qu'on peut pas forcément sortir d'un compte en banque comme ça, surtout pour quelqu'un qui gagne pas forcément énormément d'argent. Donc voilà, c'est une somme que qui demande soit d'avoir un revenu conséquent, soit voilà, si on a la chance d'avoir quelqu'un qui veut bien nous aider comme moi j'ai eu pour le coup, et qui permet de rembourser plus tard, voilà. Donc n'hésitez pas, faites des petits dons si vous le pouvez, si vous le voulez, avec l'argent de vos parents seulement si vous avez leur accord, ou avec votre argent. Bon bah là vous n'avez pas besoin de l'accord de vos parents, c'est votre argent, faites ce que vous voulez. Mais voilà. Bon, je pense que là on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, ce petit tycoon. En tout cas moi je l'aime bien, je trouve qu'il est cool. Et puis je trouve qu'il est stylé, hein. Franchement ça fait une belle petite maison, une belle grande maison, parce qu'elle est assez grande. Et je trouve que c'est pas mal stylé. Donc j'espère que ça vous plaît. S'il n'y a pas de souci que je dois pas tout recommencer encore une fois, je vous referai probablement la suite, puisque j'y toucherai pas, sauf pour refaire une vidéo dans ces cas-là. Sauf si ça vous plaît pas, si vraiment voilà, je vois que la vidéo elle fait un bide total et que il n'y a pas de like quasiment, qu'il n'y a pas de vues, qu'il n'y a pas de commentaires, bon bah ça veut dire que la vidéo elle a pas plu. Dans ces cas-là, j'en ferai pas d'autres. En tout cas sur ce tycoon, je ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres tycoons, mais en tout cas sur celui-là, si ça n'a pas plu, j'en ferai pas. Donc voilà. Du coup, moi je vous dis à la prochaine. C'était Darkluck. Salut, salut!